Spoiler alerte, veillez à être à jour dans les scans avant de regarder cette vidéo. Salut l'équipe, aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des primes post-Wano pour l'équipage de Luffy. Pendant cet arc, les Mugiwara ont affronté beaucoup d'ennemis très puissants tels que les empereurs Kaido et Big Mom, ainsi que l'armée de Kaido et ses généraux. Ces actes vont être relatés au quartier général de la marine à travers la présence de Drake, qui fait partie du Sword, ou encore du CP0. Les primes de l'équipage de Luffy vont donc être mises à jour après cet arc, et aujourd'hui, je vais vous donner mes estimations de ces primes post-Wano. Chopper, prime actuelle 100 berry. Le cas de Chopper, c'est toujours un peu complexe parce qu'il est pris pour la mascotte de l'équipage et la marine ne le prend pas vraiment au sérieux. Après à Wano, il a vraiment fait du sale, il a réussi à stopper un virus lancé par Queen qui est un vrai génie en la matière pour le coup, et il l'a aussi affronté pendant un moment. Il a reçu un power-up intéressant avec le développement des effets de la Rumble Ball sous les conseils avisés de César Clown. Malheureusement, il a vaincu aucun Tobiropo en 1 contre 1, et même si sa présence à Onigashima était primordiale, il n'aura pas contribué à la défaite d'un des antagonistes. J'imagine une prime de 200 berry pour Chopper, mais j'espère vraiment me tromper et enfin avoir une grosse prime pour le doc de l'équipage. Brook, prime actuelle 83 millions de berry. Le cas Brook, c'est assez difficile de le traiter parce qu'il n'a pas encore vraiment brillé à Wano. Comme d'habitude, il est présent, il a aidé Robin à contenir les sbires de Black Maria, mais rien d'assez fou pour lui faire dévoiler sa vraie puissance dans un combat d'apologie. Il a reçu aucun power-up et il a vaincu aucun ennemi en soi. Pareil que pour certains membres, j'espère vraiment qu'Oda lui réserve un éclair de génie en fin d'arc. Pourquoi pas un combat contre le CP0 pour protéger Robin qui est assez mal en point actuellement, mais si je dois juger la situation actuelle, la prime de Brook sera autour des 133 millions de berry. Nami, prime actuelle 66 millions de berry. Nami a été incroyable sur Onigashima, elle s'est battue contre Ulti, une Tobiropo, et elle lui a infligé un final shot. Même si Ulti avait déjà pris pas mal de dégâts avec le laser de Big Mom ou encore les attaques de Luffy et Yamato, ça reste une attaque remarquable qui met en avant les nouveaux pouvoirs de Nami et Zeus. Nami a aussi fait face à Big Mom, en plus elle a en quelque sorte apprivoisé Zeus et détient un power-up assez incroyable pour le coup, j'imagine sa prime aux alentours des 216 millions de berry. Je vois pas sa prime trop augmenter parce qu'elle a vaincu personne en réel 1 contre 1 et ne représente pas une réelle menace pour le monde. Usopp, prime actuelle 200 millions de berry. Pour Usopp, je reste très mitigé. Jusqu'à maintenant, il a rien fait d'exceptionnel pendant la guerre et il bénéficie même pas d'un potentiel troll d'Oda pour briller sur Wano. Alors oui, il a quelques scènes assez remarquables, notamment quand il encaisse le coup de boule d'ulti ou encore avec ses attaques inoffensives sur Page One qui ont tout de même réussi à le ralentir. Malgré tout, ça justifie pas pour autant une grosse augmentation de sa prime. Surtout que ces 200 millions actuels y sont dus à son sauvetage du pays de Dressrosa, qui est effectivement une grosse performance, mais actuellement il a rien fait de tel à Wano pour justifier une augmentation de prime supérieure. Du coup, sa prime sera aux alentours des 230 millions de berry. Franky, prime actuelle 94 millions de berry. Franky est super efficace à Onigashima. Comme la plupart des Mugiwara, il a affronté masse de monde dont un joli coup sur Big Mom sans pression. Il a vaincu le Tobiropo Sasaki sans trop de difficultés, ce dernier ayant une prime de 472 millions de berry. Son combat en 1 contre 1 contre le Tobiropo est vraiment intéressant et traduit une montée en puissance de Franky. Il a été primordial sur le champ de bataille à travers sa puissance et l'ingéniosité de ses machines présentes partout sur le terrain. Sa prime post-Wano devrait être d'environ 344 millions de berry. Robin, prime actuelle 130 millions de berry. Pour Robin, c'est assez exceptionnel ce qui lui arrive à Wano. Elle a vaincu Black Maria et nous a révélé une puissance monstrueuse durant ce combat. Je me doutais qu'elle nous réservait quelque chose, mais j'imaginais vraiment pas une forme aussi monstrueuse et aussi puissante. En plus du fait qu'elle brille dans les combats, elle est plus que jamais au centre de l'attention du gouvernement mondial qui envoyait le CP0 la chercher jusqu'à Wano Kuni. Du fait de sa puissance actuelle et du danger qu'elle représente pour le gouvernement mondial, sa prime devrait avoisiner les 430 millions de berry, la prime de Black Maria étant de 480 millions de berry. Jinbe, prime actuelle 438 millions de berry. Le cas de Jinbe est particulier parce que sa prime elle est très ancienne et elle remonte au temps où il était chez Shichibukai. Depuis son emprisonnement à Impel Down, il a combattu à Marineford en affrontant directement un amiral de la marine et en sauvant Luffy. Après ces événements, il s'est délié de Big Mom et il a officiellement rejoint l'équipage de Luffy. À Wano, le paladin des mers continue à faire du sale en explosant le plus puissant des Tobiropo, Kuswu. Ce dernier a eu une prime de 546 millions de berry. Le combat contre cet adversaire était exceptionnel et Jinbe a démontré une telle puissance qu'il a remis en cause la place de Sanji dans le Monster Trio, du moins avant que ce dernier reçoive son power-up. De plus, sa récente officialisation d'appartenance au Mugiwara va relancer l'intérêt de la marine envers le timonier de l'équipage. C'est alors une prime de 638 millions de berry que devrait représenter Jinbe post-Wano. Sanji, prime actuelle 330 millions de berry. Pendant la guerre d'Onigashima,
Sanji aura brillé en combattant contre Queen en 1 contre 1. Il a réussi à passer à travers la résistance de la calamité tout en encaissant les attaques dévastatrices de Queen. Il m'a fait très peur au début de l'arc quand il est parti au quartier des plaisirs en plein délire, surtout que la guerre allait à peine commencer, mais au final, il a su revenir en force et il a affronté King un court instant pour sauver Momonosuke. Après, il a pas été sur le toit avec Luffy et Zoro, donc je vois pas sa prime augmenter autant que ces deux derniers, mais Sanji reste un des membres du Monster Trio qui a réussi à vaincre Queen, un des généraux de Kaido, ce dernier ayant une prime de 1,3 milliard de berries. En plus de tout ça, son énorme power-up physique fait de lui un adversaire redoutable pour n'importe qui. Il est désormais trop résistant et trop rapide pour ne pas être pris au sérieux. J'imagine alors sa prime post-Wano à 677 millions de berries. Zoro, prime actuelle 320 millions de berries. Zoro a récemment vaincu King en 1 contre 1. Son combat contre le premier commandant de Kaido était très intense et Zoro a vaincu une réelle pointure de la piraterie, qui plus est un Lunaria. Il s'est aussi largement démarqué durant la guerre d'Onigashima, entre autres parce qu'il a réussi à trancher Kaido sous sa forme hybride. Il a aussi encaissé une attaque combinée des deux Yonko Big Mom et Kaido devant Luffy, Law, Kid et Killer. Pendant son premier combat contre Kaido, puis ensuite contre King, il a éveillé son Haki des Rois, ou du moins ses ennemis ont perçu en lui une forme de Haki des Rois. En plus, Zoro c'est le second de Luffy et il n'a pas eu d'augmentation de prime depuis Dressrosa. A noter aussi que la prime de King est de 1,390 milliard de berries. Après avoir vaincu un général d'empereur, Luffy a vu sa prime passer le milliard, et c'est pourquoi j'imagine une prime post-Wano de 1,60 milliard de berries pour Zoro. Luffy, prime actuelle 1,5 milliard de berries. Après l'arc Wano, Luffy aura vaincu, ou du moins contribué à vaincre, un empereur sur son propre territoire. Il a déclenché une guerre et il a réuni des alliés de taille tels que Marco, Izuo ou encore les Mink et bien d'autres. Son combat contre Kaido reste à venir, mais jusqu'à maintenant, il a réussi à pousser l'empereur dans ses retranchements et Luffy nous réserve sûrement un power-up dans son combat à venir. De plus, il a démontré qu'il maîtrisait son fruit ainsi que toutes les formes du Haki à la perfection. En triomphant sur Kaido, Luffy sera enfin pris au sérieux par ses adversaires qui ne pourront plus sous-estimer l'homme qui a vaincu la créature la plus forte du monde. Ces actes vont propulser Luffy dans l'élite de la piraterie et sa prime devrait être de 2,30 milliard de berries après l'arc Wano Kuni. Certains imagineraient une prime plus élevée, mais je prends en compte que la prime actuelle de Teach est de 2,247 milliard de berries, et je vois vraiment pas Luffy dépasser cette prime parce que Teach c'est la plus grosse menace actuelle. Bonus. Oda joue avec nos sentiments vis-à-vis de Yamato depuis son introduction et sa volonté de devenir pirate. Il nous la présente comme un nouveau Nakama de Luffy. Ça paraît trop beau et trop rapide pour être vrai, mais bon, on arrive à la fin de One Piece et pour battre Teach ou encore Im-sama, Luffy aura besoin d'un équipage monstrueux. Et il l'a déjà certes, mais Yamato elle apporterait une réelle plus-value. En plus de tout ça, on ne dirait pas mais elle a 28 ans, c'est un âge avancé où les personnages sont généralement au top de leur forme. Si Yamato rejoint l'équipage, je lui imagine une prime aux alentours des 611 millions de berries. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un commentaire ou à vous abonner à la chaîne. Sur ce, bonne journée à tous, ciao.